Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir comment créer un nouveau devis. Donc, dans un premier temps, on va ouvrir le navigateur Microsoft Edge. Voici l'interface de notre session Odoo. Donc, dans cette zone de texte, on introduit notre login et notre mot de passe. Donc, comme le login et mot de passe est déjà enregistré, je vais sélectionner l'utilisateur, puis je vais cliquer sur connexion. Donc la première page de dos qui s'affiche, c'est la page c'est le menu discussion. Donc le menu principal est situé en haut à gauche, donc je vais cliquer sur ce menu principal. Donc une fois cliqué là-dessus, on va voir ce menu dont on a l'autorisation d'utiliser. Donc, dans notre cas, on va utiliser ce menu gestion de vente. Donc, dans notre cas, on a ici deux devis qui ne sont pas encore validés et un devis qui est déjà validé. Donc, dans notre exemple, on va voir comment créer un nouveau devis. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton créer. Une fenêtre s'affiche qui nous indique de sélectionner notre client. Je clique là-dessus. Donc, une liste roulante s'affiche qui contient tous nos clients qui ont déjà été insérés. Donc, on va choisir un client au hasard. Par exemple, on va choisir le client somadaire. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement sélectionner le client, le mode de paiement qu'on est déjà mis d'accord avec l'autre client. Mode de paiement, dans notre cas, c'est mode de paiement par chèque. Donc, on descend en bas. Donc, c'est cette formule qu'on va remplir et il suffit de cliquer sur ajouter un article. On va cliquer sur cette zone. Donc, les articles s'affichent ici, moins disant les 7 ou bien 6 articles. Mais si on veut voir tous les articles, il suffit de cliquer sur le bouton recherche avancée. Donc, ici, Odoo va nous amener vers les articles qu'on a sur notre base de données. Donc, si on ne voit pas notre article qu'on veut choisir, il suffit de cliquer sur la zone de recherche et taper l'article qu'on veut choisir. Donc, par exemple, PC portable. Donc, Odoo il va nous afficher euh, tous les articles qui ont PC portable. Dans notre cas, on va choisir PC portable HP Core i5. Donc, automatiquement, pardon, je vais refaire le travail, recherche avancée. Donc, je vais taper le nom de mon article, PC portable, recherche article pour PC portable. Donc, je vais choisir mon article. Voici l'article. Il est ajouté dans notre devis. Je choisis la quantité, par exemple 2. C'est le deuxième élément que je choisis, l'article et la quantité. Donc je vais choisir un autre article, par exemple batterie. Donc ici Odoo nous affiche les articles qui ont le mot batterie. Donc dans notre cas, on va choisir batterie HP PC portable. Je vais indiquer la quantité, par exemple 3. Tout simplement, je vais cliquer n'importe où dans une zone qui est vide. Donc automatiquement, le devis est généré automatiquement. C'est-à-dire, elle va nous calculer le montant en taxe, TVA, montant TTC. Donc, et je vais cliquer sur sauvegarder. Donc, si je veux voir mon devis que je vais envoyer au client, il suffit de cliquer sur imprimer devis,
automatiquement, le devis se génère d'une façon automatique. Le voilà. Donc, on a choisi cet article, la quantité, le deuxième article, la quantité. Donc, Odo, il a calculé automatiquement le total hors taxe, la TVA et total TTC. Si on a une réduction pour ce devis, donc la remise il sera calculée sur le montant hors taxe. D'accord? Donc le petit mot arrêté, le présent devis commande à la somme de cet montant-là, 17 364. 64. Donc tout simplement, lorsqu'on consulte notre devis, il suffit de cliquer sur envoyer par mail. Donc le devis il va être envoyé automatiquement à l'adresse de notre client, dans notre cas à l'adresse sommaire de notre client. Donc si on veut revenir en arrière, donc on va voir que le dernier devis qui a été créé, c'est pour la société sommaire. Donc l'état de ce document, c'est dans l'état devis. C'est-à-dire que le devis n'est pas encore confirmé par le client. Si le devis est confirmé par le client, il suffit de revenir cliquer sur ce devis, cliquer sur confirmer pour que le devis soit confirmé. Dans ce cas, on va voir les autres étapes, comment générer le bon de livraison qu'on doit joindre avec la facture et le devis à notre client. Donc on va s'arrêter dans ce point-là. Donc s'il y a d'autres informations que vous voulez savoir, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro que je viens de t'envoyer sur l'email et je serai à votre disposition. D'accord? Donc pour quitter la session, il suffit de cliquer sur le nom de votre session et sur le bouton déconnecter. Tout simplement, la session est déconnectée. Donc Odoo nous permet aussi de commercialiser notre article grâce à le générateur de site web qui contient Odoo automatique. C'est-à-dire Odoo nous permet de créer un site web sur lequel on peut commercialiser tous nos produits. Donc dans la première page, c'est une brève note sur notre société, l'activité de la société, tous les travaux que présente la société. L'autre menu, c'est menu notre boutique. Donc dans cette page, donc le client peut choisir les articles qu'il veut acheter. Donc il va choisir l'article, il va sélectionner la quantité, ajouter au panier. Donc vous voyez que Odoo il a généré un devis. Donc automatiquement le client peut générer leur devis sans avoir passé par département commercial. C'est-à-dire il sélectionne le produit et l'article, il clique sur le bouton passer au paiement, il introduit ces informations. Ce sont des informations importantes pour que la société puisse envoyer la commande au client, le nom du client, l'adresse email client, le téléphone, nom de la société, le numéro de l'adresse, la ville, le pays. Ensuite, il clique sur suivant. Donc, le devis il va être généré et il va être envoyé directement à la boîte mail du client. Une copie de devis va être envoyée au client et notre copie va être envoyée à l'agent commercial euh, qui s'occupe des commandes qui passent par Internet, par le web. D'accord? Donc, en tout cas, on va voir 6 étapes après avoir euh, bien maîtrisé la création d'un devis au niveau de plateforme de Odoo. Euh, pour le moment, on va s'arrêter ici, mais je serai toujours à votre écoute pour plus d'informations. Merci.